Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dominent le monde avec une suprématie totale. Sur le plan économique, militaire et politique, leur influence dans le monde n'était plus un doute, tout le monde était soumis, ce qui les a conduits à commettre des erreurs monumentales. Jusqu'à l'arrivée des BRICS, particulièrement la Chine, qui est montée en puissance surtout économique. Aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique. Et dans le futur, la première puissance mondiale, l'objectif de Pékin, ce qui fait paniquer les États-Unis. Alors cela a déclenché une guerre économique et de pouvoir, jusqu'à pousser les États-Unis à menacer la relation avec ses alliés. Les États-Unis veulent acquérir le Groenland, un territoire danois qui fait partie de l'OTAN. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Abonne-toi et aime la vidéo car je vais tout éclaircir. C'est le deuxième coup frappé par les États-Unis, après les sanctions du pétrole vénézuélien. Cette guerre est inévitable car les États-Unis veulent consolider leur domination sur le monde. Mais la Chine refuse cela. Ce n'est pas une guerre militaire mais économique, les devises et les ressources naturelles. Chacun veut s'approvisionner abondamment sans dépendre de son rival, ce qui nous emmène sur le débat actuel. Le Groenland, le désert de glace situé au pôle nord du globe, dont aucun pays ne se souciait des siècles avant. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis veulent l'acquérir, avec comme excuse la sécurité américaine? Est-ce que la sécurité américaine dépend vraiment du Groenland, ou juste pour freiner l'influence de la Chine sur cette zone du monde? Avant de répondre à ces questions, comprenons d'abord ce qu'est le Groenland. Le Groenland est une immense île située entre l'Amérique du Nord et l'Europe, au cœur de l'Arctique. Cette localisation est importante dans plusieurs domaines. Le contrôle des routes maritimes, le réchauffement climatique fait fondre la glace arctique, ce qui ouvre de nouvelles routes maritimes entre l'Atlantique et le Pacifique. Ces passages pourraient, à l'avenir, changer les routes commerciales mondiales et réduire les temps de transport entre l'Asie et l'Europe/Afrique. La surveillance militaire et défense. Stratégiquement, le Groenland est proche des États-Unis et de la Russie. Il fait partie d'un secteur appelé le corridor GUK, Greenland, Islande et UK, qui est un point clé pour surveiller les mouvements navals et sous-marins dans l'Atlantique Nord, notamment ceux de la Russie. Pendant la guerre froide, ce corridor était essentiel pour détecter et suivre les sous-marins soviétiques. Il garde une importance dans la planification stratégique actuelle. Notons que les États-Unis exploitent la base de Pituffik, anciennement Thule Air Base, au nord-ouest du Groenland. Donc, pourquoi c'est important ? Cette base supporte des systèmes de détection précoce des missiles balistiques, ce qui permet d'observer des lancements potentiels au-dessus de l'Arctique vers l'Amérique du Nord. Elle contribue aussi à la surveillance spatiale et la défense aérienne, ce qui est considéré comme un élément de la stratégie de sécurité nationale américaine. Grâce à cette base, les États-Unis et leurs alliés peuvent détecter plus tôt une attaque éventuelle, ce qui leur donne plus de temps pour réagir. L'intérêt des États-Unis pour le Groenland n'est pas seulement pour assurer leur sécurité sur le plan géographique, mais une stratégie de sécurité économique et industrielle face à la domination chinoise. Pour Washington, contrôler ou s'assurer un accès exclusif au Groenland répond à 3 objectifs majeurs. Premièrement, briser le monopole chinois sur les terres rares. La Chine contrôle environ 60% de la production mondiale et plus de 90% de la capacité de raffinage des terres rares. Ces minéraux, comme le néodyme ou le dysprosium, sont indispensables pour les technologies de défense, radars, missiles guidés, moteurs d'avions de chasse, la transition énergétique, aimant pour éoliennes et moteurs de voitures électriques, l'électronique de pointe, smartphones et semi-conducteurs. Le sous-sol du Groenland contient 43 des 50 minéraux, considérés comme critiques par le gouvernement américain notamment. Le lithium et le cobalt pour les batteries, l'uranium pour l'énergie nucléaire, le zinc et le cuivre pour les infrastructures en sécurisant ces gisements.
les États-Unis cherchent à créer une chaîne d'approvisionnement amie, friendshoring, pour ne plus être vulnérable à un éventuel embargo chinois. La Chine a tenté d'investir dans des mines groenlandaises, de financer des infrastructures, ports, aéroports. Les États-Unis voient cela comme une menace directe, d'où l'objectif américain: empêcher la Chine de sécuriser de nouvelles sources de terres rares, éviter une présence chinoise dans l'Atlantique Nord. C'est une stratégie économique. La Chine se définit comme un État proche de l'Arctique et investit aussi dans des expéditions scientifiques et de nouvelles routes commerciales, comme l'idée d'une route de la soie polaire. Même si sa présence reste encore limitée comparée à celle des pays arctiques, contrairement à la Russie qui possède la plus grande partie de la côte arctique et développe ses capacités militaires dans la région. Cela accroît la concurrence entre les pays de l'OTAN et Moscou dans cette zone stratégique. Pour certains responsables américains, une présence forte dans l'Arctique, donc via le Groenland, est perçue comme une façon de s'assurer qu'aucune puissance rivale ne prenne le dessus dans cette région. Non seulement les États-Unis veulent empêcher la Chine de sécuriser de nouvelles sources de terres rares, mais aussi éviter la présence chinoise dans cette zone stratégique. Cependant, le véritable problème apparaît ici. Pendant des années, les États-Unis ont laissé filer les terres rares, et aujourd'hui, ils en perdent le prix. Comment la Chine a su dominer les terres rares sur le dos des États-Unis? Une vision stratégique très tôt, dès les années 1980 à 1990. La Chine comprend une chose essentielle. La vraie richesse n'est pas la mine, mais l'usine. Pendant que les pays occidentaux se désengagent, la Chine investit massivement, sur le long terme. Une phrase résume cette vision. En 1992, Deng Xiaoping déclare: le Moyen-Orient a le pétrole, la Chine a les terres rares. Le choix difficile: accepter la pollution. L'extraction et le raffinage des terres rares sont toxiques, polluants et dangereux pour l'environnement. Les États-Unis et l'Europe ferment leurs mines pour des raisons écologiques. La Chine fait un choix stratégique. Elle accepte ses coûts, elle subventionne les entreprises, elle concentre la production dans certaines régions. Résultat: des prix très bas, une concurrence éliminée, la maîtrise de toute la chaîne. C'est ici que tout se joue. La Chine contrôle l'extraction, la séparation chimique, le raffinage, la fabrication d'aimants, les produits industriels finaux. Aujourd'hui, environ 70% de l'extraction mondiale, près de 90% du raffinage, plus de 90% des aimants permanents. Même quand les terres rares sont extraites ailleurs, elles sont souvent envoyées en Chine pour être transformées. Pourquoi le monde dépend encore de la Chine? Relancer une industrie complète des terres rares prend 10 à 20 ans, des milliards d'investissements, une acceptation des risques environnementaux. Même les États-Unis et l'Europe extraient parfois, mais ne maîtrisent pas encore totalement la transformation. Le monopole chinois est industriel, pas géologique. C'est ce qui effraie les États-Unis, car ils ne veulent pas dépendre de leurs concurrents. C'est pourquoi ils veulent acquérir le Groenland. Mais est-ce que les États-Unis peuvent le faire? Nous savons que le Groenland fait partie du royaume du Danemark, qui est membre de l'OTAN. Cela signifie que la défense du Groenland est aussi assurée via l'Alliance, pas uniquement par les États-Unis. Cela rend juridiquement inutile pour les États-Unis de posséder physiquement le Groenland pour participer à sa défense. Ils peuvent coopérer avec les alliés au sein de l'OTAN. Voici ce que disent certains experts. Il n'y a pas de menace militaire russe ou chinoise imminente au Groenland. Selon plusieurs sources, ni la Russie ni la Chine n'ont de bases militaires importantes sur l'île ou dans ses eaux proches. Les États-Unis ont déjà accès militaire au Groenland, par accord avec le Danemark, sans en être propriétaire. Donc, une tentative d'annexer ou de forcer la main à un allié, comme le Danemark, pourrait affaiblir l'OTAN et les relations transatlantiques, ce qui pourrait paradoxalement réduire la sécurité collective. En résumé,
Beaucoup d'analystes disent que la sécurité ne dépend pas absolument de l'acquisition du Groenland. Même si la région est bien stratégique, les États-Unis veulent contrôler ou influencer le Groenland, parce qu'ils veulent réduire leur dépendance aux terres rares chinoises, empêcher l'expansion économique et stratégique de la Chine, sécuriser une position militaire clé et anticiper la nouvelle géopolitique de l'Arctique.